Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'homme politique Karim Wade sort de son silence depuis son exil au Qatar. Le candidat à la présidentielle a appelé au rassemblement afin de faire face au président sortant Macky Sall lors de l'élection de février 2019. Au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga annonce un plan de désarmement, démobilisation et réinsertion dès ce 24 décembre dans le centre du pays. Objectif, mettre fin aux violences intercommunautaires, des violences qui ont fait plus de 75 000 déplacés à l'intérieur du pays jusqu'au 31 juillet 2018. Et puis, une vingtaine d'entrepreneurs ont été récompensés lors de la nuit des bâtisseurs de l'économie ivoirienne ce 21 décembre, une cérémonie qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat, vecteur de croissance. En République démocratique du Congo, malgré le report de la présidentielle au 30 décembre, la date de la fin de la campagne électorale, fixée au 21 décembre, a été maintenue. Mais des candidats de l'opposition ont affirmé qu'ils continueraient à battre campagne pendant une semaine supplémentaire, une position soutenue par le Conseil national de suivi de l'accord. De son côté, la Commission électorale indépendante a officiellement clôturé le processus d'accréditation des témoins qui ont pour mission de veiller à la bonne tenue du scrutin, un scrutin qui a lieu dans un contexte particulièrement tendu. La ville de Beni, dans l'Est, a été une nouvelle fois ce dimanche le théâtre d'une attaque meurtrière. Au moins 5 victimes sont à déplorer. Au Sénégal, Karim Wade s'exprime enfin après 5 ans de silence. Exilé au Qatar, le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, a appelé au rassemblement en vue de l'élection présidentielle de février 2019. Sa candidature pourrait toutefois être refusée, le code électoral interdisant à toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison de se présenter à l'élection. Les précisions de Ange Noménio. Karim Wade sort du silence après 5 années d'inactivité. C'est depuis le Qatar, son lieu d'exil, qu'il a fait une déclaration via les réseaux sociaux à l'endroit des acteurs de la classe politique sénégalaise. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade appelle au rassemblement pour contrer le président Macky Sall en vue de l'élection présidentielle de février 2019. Il s'agit de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont décidés à agir ensemble pour réaliser, dès février 2019, la 3e alternance voulue par les Sénégalais. Karim Wade souhaite participer à la présidentielle de février 2019, mais sa candidature pourrait être rejetée. En effet, le code électoral interdit à une personne condamnée à 5 ans de prison ou plus d'être candidat. Sa nouvelle déclaration suscite des interrogations sur la scène politique nationale. De l'extérieur, il pense être le leader de l'opposition. Je pense qu'il se trompe lourdement. Je ne pense pas également que cela puisse avoir un écho favorable au niveau de l'opinion publique et au niveau de la classe politique sénégalaise. D'autant plus que la politique, c'est pas une dévolution monarchique. C'est pas parce que Wade père était un grand leader que Wade fils sera un grand leader. Le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, vit actuellement en exil à Doha, au Qatar. Il avait été condamné en 2015 par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende avant d'être gracié en 2016 par le président Macky Sall. Au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga s'est rendu dans la région de Mopti ces 20 et 21 décembre, une région confrontée à des violences intercommunautaires, des violences qui ont entraîné le déplacement de 12 000 personnes d'avril à juillet 2018. Le chef du gouvernement malien a de ce fait annoncé un plan de désarmement, démobilisation et réinsertion effectif dès ce 24 décembre. Cheikh Omar Bandaogo. Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali était estimé à plus de 75 000 personnes selon l'ONU. Rien qu'à Mopti, ce nombre est passé de 2 000 à 12 000 entre avril et juillet 2018. Cette évolution des chiffres est principalement liée aux violences intercommunautaires qui ont lieu dans la région. Mopti est la partie du pays dans laquelle s'est rendu de nouveau le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga ces 20 et 21 décembre. Il y a en effet décidé d'un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce DDR débute ce 24 décembre. Cela fait partie de notre stratégie pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ont été enrôlés dans ces groupes armés terroristes et aussi dans certaines milices, il faut le dire comme ça, d'autodéfense puissent rejoindre le DDR. Ceux qui ne vont pas déposer les armes, ceux qui ne vont pas se faire enregistrer seront considérés tout simplement comme terroristes.
Ce processus a pour but de procéder à l'enrôlement de certains des démobilisés au sein des forces armées maliennes. Mais selon le gouverneur de Mopti, ceux qui sont réputés terroristes ne pourront pas intégrer l'armée. Aujourd'hui, on ne peut pas identifier exactement le nombre de combattants qui peuvent bénéficier de ce mécanisme de DDR. C'est ça le premier obstacle. Le deuxième obstacle est que l'institution qui est chargée de la mise en œuvre du DDR, que c'est la CNDDR, n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle atteint un financement essentiellement de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement malien a au cours des rencontres annoncé que les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront renforcées dans la région afin qu'elles puissent notamment intervenir dans les secteurs inaccessibles. En Côte d'Ivoire, des entrepreneurs ont été primés lors de la cérémonie La Nuit des bâtisseurs de l'économie ivoirienne, des chefs d'entreprise qui contribuent à travers leur activité à la croissance de l'économie ivoirienne. Ce rendez-vous a notamment vocation à encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Promouvoir l'excellence chez les jeunes afin d'atteindre l'émergence économique, c'est l'objectif de la Nuit des bâtisseurs de l'économie ivoirienne. Il s'agit pour la structure Afrique Vérité pour la bonne gouvernance de faire connaître aux jeunes le parcours de chefs d'entreprise qu'il faut prendre en exemple pour développer la Côte d'Ivoire. Il faut amener tous les jeunes, tous les fils de Côte d'Ivoire à aller vers l'excellence, à produire des résultats au-delà de nos attentes, dans tous les secteurs d'activité. Il faut puiser dans ses propres ressources pour aller vers l'émergence. Quand vous prenez le cas de l'honorable Miezan Daniel, qui en 1995 était apprenti de taxi, et aujourd'hui il est PDG d'une compagnie de transport appelée MTD Transport, qui fait au moins 100 000 passagers par jour. L'une des caractéristiques des leaders primés, c'est l'esprit de gagneur qui leur permet de surmonter les difficultés et opérer des innovations. À terme, pour nous, il s'agira d'accroître de façon considérable nos ressources propres, à telle enseigne que la subvention de l'État soit moindre que la mobilisation des ressources propres. C'est à ce seul titre que l'université pourra faire face à tous ces défis. Nous avons commencé avec 4K en 2016. Et travail acharné, détermination, ambition. Jusqu'à cette année 2018, nous sommes déjà à 24K. En rappel, 2000 entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire cumulent un chiffre d'affaires de 14 000 milliards de francs CFA et emploient 200 000 personnes. Et dans l'actualité également, dès 2021, la Tunisie va rembourser 1 000 millions de dollars de dettes par an jusqu'en 2025. L'annonce a été faite ce 23 décembre par la Cour des comptes. Le pays poursuivra également l'acquittement des prêts contractés fin 2016 jusqu'en 2055. Selon la Cour des comptes, les engagements de l'État au titre des crédits extérieurs pour la période 2011-2016 ont atteint près de 38 milliards de dinars et seulement 1% de la dette extérieure de 2016 a été consacrée à la mise en place de projets. Le Bénin a accueilli la course marathon Odile Awan-Wanou ce samedi 22 décembre, un événement qui a rassemblé plus de 200 athlètes du continent. 20 d'entre eux, dans la catégorie hommes et femmes, ont été récompensés à l'issue de la compétition. Reportage de notre correspondant Elif Tionouf. Plus de 200 athlètes ont parcouru 15 km ce samedi 22 décembre 2018 à Cotonou. Ces jeunes ont participé à la 3e édition du marathon Odile Awan-Wanou, une initiative de la championne d'Afrique en heptathlon, Odile Awan-Wanou, pour promouvoir l'athlétisme au Bénin. Ceci constitue une aubaine pour les jeunes talents de cette discipline sportive. Korongou Daouda, coureur de fond, s'est imposé avec un chrono de 39 minutes. Je suis très content de l'avoir remporté. Ça fait ma fierté moi aussi. Et je dis merci à notre grande sœur Odile Awan-Wanou qui a voulu honorer nous, ces petits frères que nous sommes. Et je lui demande de continuer ainsi. Benti Alassane a décroché le sacre dans la catégorie dames. Au total, 20 athlètes lauréats dames et hommes ont été récompensés au terme de la compétition. Au niveau du bilan des 3 éditions, je pense qu'on gagne plus d'expérience. On voit les erreurs et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et mon équipe et moi, on va pouvoir mettre tout en place pour que l'année prochaine, on puisse avoir une course plus correcte. À travers cette initiative,
l'athlète béninoise et son comité d'organisation entendent détecter de jeunes talents. Ils militent pour la mise en place d'infrastructures sportives de qualité pour l'athlétisme. Pour rappel, Odile Arwawanou est spécialiste de l'heptathlon. Il s'agit d'une sous-discipline de l'athlétisme composée de 7 épreuves pratiquées en 2 jours de compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.